Jésus a-t-il vécu une vie cachée, une vie secrète? Où était-il de ses 12 ans à ses 30 ans? C'est la question à laquelle on va réfléchir dans cette vidéo. Les chrétiens, soyez ouverts d'esprit, ne venez pas m'insulter dans les commentaires parce que cette vidéo n'a pas pour but de dénigrer votre religion ou vos croyances. Et je ne vais pas parler de Jésus dans la religion, je vais parler de Jésus sur le plan historique. Dans le but de répondre à une question précise, où était-il de ses 12 ans à ses 30 ans? Que s'est-il passé pendant cette période de sa vie? De nombreux théologiens et archéologues se sont posés cette question. Parce que dans la Bible, on te raconte la naissance de Jésus, on te raconte son enfance jusqu'à ses 12 ans en tant que petit garçon normal, puis à partir de 12 ans, plus rien. Et la fois suivante où t'entends parler de Jésus, il a déjà 30 ans, il est déjà le prophète que l'on connaît avec ses 12 followers, etc. Donc, que s'est-il passé de ses 12 ans à ses 30 ans? Le problème, c'est que la Bible que les chrétiens lisent, c'est la Bible du roi Jacques. C'est un assemblage de différents textes qu'on appelle des textes canoniques. En gros, quand le roi Jacques et sa team ont décidé de faire cette Bible, c'était en mode on le fait à notre sauce. Ça on met pas, rajoute le cube magie, enlève le poivre, mets du sel, j'aime pas le piment, retire, et ce témoignage on le veut, celui-là on n'en veut pas, ce témoignage on valide, ce témoignage on valide pas, mets-moi la Genèse, rajoute-moi l'Exode, enlève-moi le livre d'Enoch, enlève-moi tout ce qui correspond pas à notre agenda et à notre plan de contrôle de la population. Sauf que les textes canoniques, donc ceux qui ont été récupérés pour faire la Bible, représentent vraiment une partie infime de tous les témoignages qu'il y a sur la vie de Jésus. Il y a donc des dizaines, voire des centaines de livres qu'on appelle des textes apocryphes, qui sont des témoignages d'autres personnes qui ont fréquenté Jésus, mais qui ont été rejetés de la Bible. Ça ne sert à rien de venir me demander mes sources ou mes preuves, je ne suis pas là pour convaincre ou prouver quoi que ce soit, j'expose juste une théorie que j'ai vue, que j'ai entendue et qui m'a semblé cohérente et intéressante. Si vous voulez trouver des sources et des preuves, vous êtes comme moi, vous avez Google, faites vos propres recherches. Maintenant que le contexte est posé, on peut rentrer dans le vif du sujet. Qui m'a envoyé? Je vais avoir des problèmes. Dans cette première partie, on va parler de la personnalité de Jésus. Jésus était loin d'être un ange. C'était un enfant avec une forte personnalité, c'était un rebelle, il était en désaccord avec les valeurs de la société dans lesquelles il vivait. C'était typiquement le genre d'enfant qui n'écoute pas ses parents, qui répond aux adultes, qui a un fort caractère et qui dit fuck à ce système de merde. Il trouvait le système corrompu, plein de violence, de haine et de contrôle et ne s'y sentait pas à sa place. Du coup, à 12 ans, il en a marre, il fait une fugue et décide de quitter sa région et d'aller découvrir le monde. Il reviendra que 18 ans plus tard, à 30 ans. C'est pour ça qu'on retrouve très peu de témoignages de lui en Palestine pendant cette période-là, parce qu'il était à l'autre bout du monde. Mais rassurez-vous, il y a plusieurs textes qui relatent le passage d'un certain Yoshua, parce qu'il s'appelait pas Jésus, il s'appelait Yoshua, à travers le monde. Maintenant, parlons du parcours initiatique de Jésus. Des archéologues et chercheurs ont retrouvé des traces de Jésus, qui ne s'appelait pas Jésus, mais Yeshua, en Égypte antique et en Asie, plus précisément au Tibet. Certains papyrus retrouvés lors de fouilles archéologiques en Égypte mentionnent un voyageur venu de Palestine qui s'appelle Yoshua, qui était venu apprendre les pratiques spirituelles égyptiennes et s'initier aux sciences, à la médecine et à l'astrologie. On sait très bien que l'Égypte antique était un hub de connaissances et très en avance sur ces questions-là depuis des millénaires. Les gens venaient du monde entier pour s'initier et apprendre toutes ces sciences auprès des Égyptiens. Le fait que Jésus ait fait ce passage en Égypte antique et se soit initié notamment à l'astrologie expliquerait peut-être toutes les ressemblances que l'on retrouve entre le christianisme et la spiritualité égyptienne, notamment les fortes similitudes entre l'histoire codée de Jésus dans la Bible, l'histoire du dieu Ra, le dieu soleil. Et l'astrologie de manière générale a une place très importante dans toutes les religions hébraïques, dans le christianisme. Après son séjour en Égypte, Jésus aurait voyagé jusqu'en Asie, jusqu'au Tibet, où il a été initié au bouddhisme. Il se serait imprégné de la philosophie des bouddhistes qui mettait l'amour et le pardon au centre, une philosophie complètement contraire à celle de l'environnement d'où il venait. Il aurait aussi appris auprès de ces sages bouddhistes des techniques de guérison énergétique telles que le reiki et le magnétisme. Des techniques qui te permettent de guérir et soigner les gens en transférant ou manipulant l'énergie avec ta main. Ça me rappelle quelque chose. Partie 3, le comeback de Jésus. À 30 ans, Jésus fait son comeback à Nazareth. Après avoir voyagé pendant 18 ans, il revient dans sa ville d'origine et se rend compte que rien n'a changé. Le système est toujours autant corrompu, le peuple souffre toujours énormément et les élites continuent de marcher sur le peuple. Jésus veut mener sa révolution et changer ce système. Il commence donc à prêcher, à recruter des gens, à partager les connaissances qu'il a découvertes à travers le monde afin qu'il puisse sortir de cette matrice, sortir de ce système et s'émanciper. Ses idées étaient tellement nouvelles, révolutionnaires et différentes de celles qu'on connaissait dans cette région, ses connaissances en astrologie et aux phénomènes qui se passent dans le ciel, l'amour qu'il donnait aux gens, le fait qu'il dédie sa vie à aider des personnes et qu'il ait des dons de guérison via le Reiki qu'on considérait comme miraculeux parce que ça n'existait pas dans cette région du monde, ont fait que la population l'ont considéré comme un dieu parce que pour eux c'était impossible qu'un être humain puisse faire ça. Naturellement, il est vite devenu l'ennemi public numéro 1 car il allait renverser le système, faire tomber les élites et mener une révolution. Et c'est pour cette raison et uniquement cette raison qu'il a
été assassiné. Il ne s'est pas sacrifié pour vos péchés. Il s'est battu pour ses idées, pour ses convictions, contre l'oppression du peuple, pour prôner l'émancipation. Et c'est ainsi qu'il est devenu un danger pour l'ordre établi. Et c'est pour cette raison, et uniquement cette raison, qu'il aurait été assassiné. C'était donc un être humain normal qui, par un parcours initiatique, une vision révolutionnaire, un cœur pur et une volonté de faire du bien autour de lui, s'est élevé au rang divin. Ses dons, sa vision, ses connaissances ne lui venaient pas du ciel, elles sont venues de 18 ans de pratique et d'initiation spirituelle. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous poser une question. À votre avis, pourquoi ces 18 ans de la vie de Jésus ont été cachés de la Bible? Réponse dans les commentaires.